kanisanga Yesu Yambo kanisa babingi na sengi yo kanisanga O kole kanga te Yesu Yesu Ata sokyo leki babingi na sengi yo le kanga te O kobwa kanga te Yesu Yesu Ata sokyo bwaki babingi na sengi yo bwakanga Kole kangate Yesu kole kangate mama Mari wakanaka Mari wabaswela Mari wakanaka Mari wakanake Maya miswe komi momesano Yango nazwi ekateli Yakoluka elongi na yo S'il te plaît nikumbuke Na umeli na fasi Simbola lomoko Moka nazoki Unikumbuke baba Unikumbuke Hallelujah Et pourtant beau mon anganomba Namutika na tempe lunayo Nanya kokelo ba na tina nangai Pupa soele kiminge Nanya kokyo katali kambo nangai Bunga yoyo na zuwa kimya Dawidya loba ke Utabuta matiakola Nanu amona temo yenge bene akenila Dawidya loba ke Utabuta matiakola Nanu amona temo yenge bene aliana fulwe Wapi diferenzo loba gineza wapi Papa buke senula kaki tozo munangote Kino mokolo ninyo kotika moline inyela nkolo Papa kaniza bana na yo
Jésus. Baoyo bayebi yo te ya bango misala ezofuluka, baoyo bazotombola na molili kelasi na bango ezokende liboso, baoyo bazotosama yaka noti bisala maboko na bango ezotambola na kimia, kasi bonini te ngai na ndima kotambola na yo. Le projet de bonheur et de paix au lac Kanangai. Le projet de bonheur et de paix. Le projet de bonheur et de paix au lac Kanangai. Kino mokoloni les programmes de ces obsèques. Après l'exposition du corps, nous allons passer très rapidement à une exhortation qui sera suivie d'une courte prière. Sur ce, nous inviterons le pasteur Amédée qui aura 5 minutes pour la prière et exhortation. Et tout juste Papa Apo Salima qui viendra lire un petit mot, viendra nous dire un petit mot que le mari de la défunte a prévu. Et tout juste après Papa Apo Salima, nous allons inviter Papa Henri encore une fois recueillement. Tout juste après le recueillement, nous allons lever les corps de notre très chère sœur Jeune Rose pour son inhumation au cimetière Kimberley. Et après l'enterrement, la famille a prévu le bain de consolation dans la salle Emmanuel à l'UPN. Mesdames et messieurs, le pasteur Amédée qui va prendre 5 minutes pour l'exhortation et qui va profiter directement de prier pour la famille. Ces instants où nous lui rendons des actions de grâce, parce que la Bible dit, dans toutes circonstances, nous devons rendre des actions de grâce à Dieu. Que les moments soient bons ou pénibles comme ces instants, c'est un moment pénible, un moment où tous nous avons le cœur meurtri par rapport à cette situation qui nous est arrivée. Mais nous ne devons pas oublier que Dieu reste au centre de toutes choses. Une petite exhortation de 3 minutes dans le psaume chapitre 90 ou 90 si vous voulez. Le 3e verset, la Bible dit: tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y. À bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. La Bible dit, il est pour l'homme juste de vivre une seule fois et après c'est le jugement. Donné à tout le monde, mais simplement à celui qui confesse le nom de Jésus-Christ et à celui qui pratique les biens. Elle a passé son temps sur la terre et Dieu a préféré qu'elle ne soit plus avec nous. Ces moments où nous venons l'accompagner dans sa dernière demeure devra être un moment pour nous, un moment interpellateur. Pendant que vous êtes en vie, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Ici, la Bible dit, apprends-moi. Ça, c'est Moïse qui dit. Il dit à Dieu, apprends-moi à bien compter mes jours, afin que je puisse acquérir de la sagesse. C'est-à-dire, comme on va s'aimer, il les moissonnera. Alléluia. Le verset 3, c'est comme un impératif. Dieu dit, tu es de la poussière et tu retournes à la poussière. C'est un impératif. Donc c'est quelque chose qui ne pourra jamais nous échapper. Que Dieu nous a donné si gratuitement cette faveur. Et pour certaines personnes, un moyen pour dominer sur les uns, matraquer les autres, faire souffrir certaines personnes. Mais je vous dis, bien-aimés, comme récompense finale, ce ne sera que la méchanceté éternelle que tu auras comme récompense. Après cette vie physique, il y a une vie éternelle. Donc, ces moments devraient être pour nous un moment où nous devons ramener notre conscience à l'éternel. Celui qui frappe, je suis là. Ouvrir ma porte, j'entrerai avec lui, je mangerai avec lui, je souperai avec lui. C'est simplement question de dire, Seigneur, j'ai longtemps conduit ma vie, mais
au travers de cet événement, de ce moment, donne ma vie à toi. Je ne veux plus me comporter comme autrefois. Je ne veux plus conduire ma vie comme autrefois. Je veux que tu sois le maître. Je veux que tu sois celui qui me pousse à bien faire. Vie éternelle sera pour toi. Amen. Voilà cette petite exhortation. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions prier. Prier pour notre vie et surtout prier pour la famille. Celle qui est partie, notre maman généreuse, elle a laissé un mari et des enfants. Aujourd'hui, ces enfants sont amputés d'un être cher. Alors, la seule personne qui peut être le vrai consolateur, qui peut apporter la vraie consolation, c'est seulement Dieu, notre Seigneur. À celui qui est en même temps le père des orphelins et celui qui soutient des veuves ou des veufs, qu'il soit présent dans cette famille et qu'il soutienne ses enfants parce qu'ils ont besoin de ces soutiens. Si vous permettrez, je pourrais inviter les enfants. Enfants, pouvez vous approcher, nous allons prier pour vous, pour que vous soyez sous la grâce de Dieu, parce que désormais vous avez un autre statut, vous n'avez plus d'une mère affectueuse, celle peut-être qui pouvait parler en bien, celle qui pouvait vous bercer, celle qui avait des mots adoucissants, mais aujourd'hui elle est partie. Mais laissez-moi vous dire, cher enfant, votre maman est partie, mais Dieu n'est pas parti. Dieu est avec vous. Il a dit, je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous allons nous recueillir, nous fermons nos yeux, nous allons prier. Demandons à ce que Dieu soit la véritable consolation, que Dieu puisse soutenir à fond ses enfants et que la main et la faveur de Dieu soient sur eux. Nous avons les yeux fermés, s'il vous plaît, nous prions. Que la grâce, Seigneur Jésus-Christ, que sa faveur soit sur vous. C'est vrai, c'est un moment pénible où le cœur est meurtri, plein de souffrances. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut remplacer ce vide. Aujourd'hui, se manifeste dans votre cœur. C'est Dieu. Notre partage, parce que désormais, le Seigneur a un œil particulier sur vous. Ce que vous avez reçu pendant que votre mère était en vie, ce que vous avez espéré avoir pendant que votre mère était en vie, le Seigneur vous le comblera. Le Seigneur vous le donnera. Que votre cœur soit gardé par Dieu. Lui, le prince des paix, c'est lui qui donne une paix que le monde ne peut jamais donner. Que cette paix réside vos cœurs. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit votre partage toute votre vie. Toute votre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et tous nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Nous acclamons le Seigneur pour les enfants. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'acclamer très fort pour la parole de Dieu, mesdames et messieurs. Merci. À présent, nous allons inviter Papa Henri qui aura lui aussi 5 minutes pour nous lire la biographie de notre très chère sœur généreuse. Bonjour à tous. Je viens présenter la biographie de ma fille Généreuse Luboya. Je suis l'oncle paternel de Généreuse Luboya. Généreuse Luboya est fille de papa Luboya Bernard et de maman Kilonde Dominique. Elle est née à Kinshasa depuis 1980. La fille a fait ses études primaires et secondaires à l'école Mosangani. C'est là où elle a suivi des études littéraires aux humanités. Elle est allée terminer et accrocher son diplôme d'État. Elle est rentrée ici à Kinshasa depuis 1996.
Et alors, il avait certainement des ambitions, mais hélas, les conditions n'ont pas permis pour qu'il puisse aller aux études secondaires et aux études universitaires. La fille généreuse que nous sommes en train de pleurer ensemble ici est originaire de Kasaï central et territoire de Kazumba, district de Lulua, secteur de Miaou. Elle était mariée à M. Mabiz. Et elle a des enfants, plusieurs enfants, filles et fils. Maintenant que nous sommes en train de la pleurer, ses fils et filles sont restés orphelins de mère. Elle va partir et elle va abandonner et sa famille biologique et ses enfants. Je vous remercie. Merci d'acclamer très fort pour encourager Papa Henri. Mesdames et messieurs, très rapidement, nous allons appeler Papa Apo Salima, qui a un mot pour les comptes du mari de la défunte. Papa Mathéus, Papa Mabiz, Golsavens Bento, est originaire d'Angola. Il est chargé des missions au cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste. Tout au long des obsèques, les membres de famille de notre défunte épouse s'est posé 1001 questions. Mais où se trouvent les membres de famille de Papa Mathéus? Nous sommes bien là. Raison pour laquelle, devant cette nouvelle si douloureuse, le chef spirituel, sa divinité Papa Simokimaou Kiangani, a dépêché le membre de son cabinet à la tête, son directeur de cabinet, ainsi que le membre, ou soit les conseillers que nous sommes, pour venir lui représenter. Si vous voyez à ma gauche, juste vers le fond, il y a la présence remarquée de la femme du conseiller du REC, du chef spirituel de l'église Kimbangiste. Maman Généreuse et Papa Mathéus Mabiz se sont mariés vers l'année 2015. Et le parti, nous la regrettons amèrement parce que ils vivaient très bien, c'est-à-dire le couple en question. Encore une fois, trêve de bavardage, trêve de littérature. Nous remercions toute l'assemblée ici présente, les membres de famille de la défunte, ainsi que des Papa Mathéus, que nous sommes venus s'associer à notre collègue pour cet événement douloureux tel que je l'ai dit tantôt. Une fois terminé avec les programmes, ceux qui auront le temps, nous allons nous retrouver pour un petit bain de consolation, là où nous avons passé la veillée mortuaire. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. Et tiens encore une fois de plus au Papa Henri. Papa Henri qui va prendre la parole pour les comptes de la famille des mamans généreuses. Papa Henri, priez d'avancer rapidement s'il vous plaît. Bien-aimé, je suis vraiment écœuré. Le mot de circonstance. Écœuré pourquoi? Parce que nous venons de perdre un être très cher. Très cher. Et vous pouvez constater la douleur et la blessure qui gît dans le cœur de toute la... Pour pouvoir fortifier cette famille qui est en train de traverser une épreuve douloureuse et difficile. Voilà pourquoi tout ce que je peux dire à ce moment, c'est de vous remercier pour votre présence, malgré vos lourdes charges que vous avez abandonnées pour partager cette souffrance avec nous ici. Je vous dis alors merci, merci.
Honorable Dominique Dongala, avancez avec votre genre de fleurs, s'il vous plaît. Jamais, 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 jamais. Megazi wapi différence solo baki esa wapi papa boki sinyola kaki tozo monangote kino mokolo ninyo kotika satana umela nkolo kanisa bana na yo mizodoleni wapi nakokende lisusu wapi Azana maluba bomo. Encore, come on, vas-y, yes. Wapi. Virage. Nakende ni susu wapi. Yende. Azana maluba bomo. Encore, yes. Wapi. Nakokende ni susu wapi. Yende. Azana maluba epai na yo nzambe na ngai moteme kitaka ye bisika na yo nzambe na ngai inspiration komi oya yango moko nzambe tika na ye maloyembo ya motema ya kati ya motema na ngai wapi ngana kende lisusu wapi yonde kovanda pembeni na yo Yes. yango nde makasi na nga nayokaka mongongo ya Jésus yango nde esengo na ngai kovanda pembeni ya shama yango nde makasi ya exoe nayokaka mongongo ya Jésus yango nde makasi nalingi